Maintenant, je ne vais pas arriver à répondre à toutes ces questions, frères et sœurs. S'il vous plaît, pourriez-vous expliquer 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 9. Cherche ça, frère Neville. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Bien. Est-ce que tu l'as trouvé, frère Neville? À quoi est-ce que ça se rapporte? Je ferais mieux de partir maintenant, parce qu'il se fait trop tard. Vous voyez, c'est 7, 9. Voyons un peu. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Très bien, là, il est question de vie impure. Plutôt que ça, un homme, un jeune homme, une jeune fille, ou qui que ce soit, quand ils sortent ensemble et qu'ils savent qu'ils devraient se marier, qu'ils aillent de l'avant et qu'ils se marient. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voyez, ne menez pas une vie impure, là, car ce n'est pas bien, voyez? C'est votre sœur, dans un sens, si vous êtes chrétien. Bon, si c'est le monde, c'est le monde. Les loups se mangent entre eux. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, c'est aussi votre sœur. Ce sera la mère de vos enfants qui viendront. Ne menez pas une vie impure avec elle. Montrez que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Menez la vie qu'un gentleman chrétien doit mener, voyez, et traitez-la comme votre sœur. Et une fois que vous serez mariés, continuez à la traiter comme ça. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vais répondre à ceci tout de suite. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça, même s'ils sont mariés. Je ne suis pas pour ça, non monsieur. De ces saletés, des choses qui sont vraiment horribles, qui se retrouvent devant moi parfois dans ces... Pas ce matin, là, non, ce n'est pas ce que je dis, mais je veux dire à certaines occasions, que je vais en Californie et dans différents endroits comme ça. Je rencontre des ministres là-bas, et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux et de leur administrer une petite stimulation du protoplasme par l'Évangile. Oui, monsieur. Oh, de voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme, et l'impureté, la souillure, ça, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous devriez avoir honte, vous qui êtes un homme de Dieu, de « Soyez donc un mari, soyez un chéri, respectez-la, comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces espèces d'absurdes, de livres de sexe, ou ces absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe, et ces choses que vous lisez, et tout ce genre de choses, tout ça. Faites sortir ces saletés-là de votre esprit. » L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans, soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. N'essayez aucune de ces nouveautés, et je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que ça semble, mais vous êtes mes enfants. J'ai le droit de vous dire ce que je veux. Voyez, vous êtes mes enfants. Menez une vie droite. Psaume 101 de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs.
Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Et vous, les femmes, menez une vie droite à l'égard de votre mari. Et vous, les maris, menez une vie droite à l'égard de vous, de vos femmes. Soyez vraiment, vraiment gentils et respectez-vous les uns les autres, vraiment avec et vos relations conjugales et ainsi de suite. Que ce soit tout ce qu'il y a de plus respectueux et sain d'un commun accord et tout. Ne rudoyez jamais, ne bousculez jamais et ne soyez jamais grossiers et vulgaires. Comprenez, parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et qu'elle a une nature différente, parlez-en avec elle. Vous, sœurs, essayez de faire la même chose avec lui. Et de même, comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes et soyez un frère et une sœur l'un pour l'autre. Souvenez-vous toujours, vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes d'une famille royale. Vous êtes de sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et un sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est royal. Que tous ceux qui croient ça disent « Amen ». Oui, monsieur, montrez ce que vous êtes. Je suis un fils de roi. Je suis le fils du roi. Ma femme est une fille de roi. Comment vais-je traiter la fille de ce roi? Comment va-t-elle traiter le fils de ce roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique. Épître de Pierre, chapitre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Oh, quelle grâce de la part de Dieu qui nous ait donné la compréhension de mystères si grands. Comme Paul l'a dit ici plus loin, dans Éphésiens, en parlant du mari et de la femme, il a dit « c'est un mystère », en parlant des femmes qui doivent avoir du respect pour leur mari. Même que c'est le deuxième passage de toute la Bible, je crois, où il est parlé d'avoir du respect. Il a dit que la femme respecte son mari. Respecte son mari. Donc, le mari doit mener devant sa femme une vie qui porte sa femme à le respecter comme fils de Dieu. Et s'il ne mène pas ce genre de vie-là, eh bien, alors, évidemment, qu'elle ne le respectera pas, parce qu'elle sait de quelle étoffe il est fait. Par contre, quand il s'agit bien d'un homme qui est un homme respectueux et pur, envers sa femme et devant sa famille, un vrai serviteur de Dieu, alors la femme, les enfants et tous devraient respecter ce serviteur de Dieu, avoir de la révérence envers lui. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Femmes, je vais dire ceci, et je veux que vous écoutiez. Hommes et femmes, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais je me sens conduit à le dire. Saviez-vous qu'une femme qui se déshabille comme ça n'a pas toute sa raison? Savez-vous qu'elle est, qu'elle le croit ou non, qu'elle le pense ou non, elle est une prostituée? Bien que cette femme puisse se tenir devant Dieu, la main levée, et jurer qu'aucun autre homme que son mari ne l'a touchée, et c'est peut-être la pure vérité, mais elle est quand même une prostituée. Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle. Et il se peut que cette femme soit... Vous voyez, elle est nue, dit la Bible, et elle ne le sait pas. L'esprit qui loin pour faire de telles choses est un esprit mauvais de prostitution. Il se peut que dans son être extérieur, son corps physique, sa chair, elle soit pure. Il se peut qu'elle ne commette aucun adultère, qu'elle puisse jurer devant Dieu, et que ce soit la vérité, qu'elle ne l'a jamais fait. Mais son esprit est un esprit de prostitution. Elle a été tellement aveuglée par le Dieu de ce monde de mode, qu'elle a enfilé des vêtements sexy et qu'elle est sortie de chez elle. L'autre jour, frère Woods et moi, nous mettions notre bateau à l'eau dans la rivière. J'ai dû m'absenter de la maison pendant quelques minutes pour remonter la rivière. Et tout le long, il y avait des femmes qui portaient ces espèces de petits, ce qu'ils appellent des kinis, ou quelque chose comme ça. C'est une honte. Une femme ne peut pas avoir toute sa raison et mettre quelque chose comme ça. Elle est possédée d'un esprit de prostitution. Maintenant, madame, il faut régler ça avec Dieu, parce qu'un jour, vous découvrirez que c'est la vérité. Comment pouvez-vous, vous, une dame, sachant combien votre corps est sacré, et vous l'exhibez devant ces démons remplis de convoitises et de péchés, qui circulent dans les rues aujourd'hui? Si les fils de Dieu étaient encore tous des fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, ou bien il vous ferait mettre des vêtements, ou bien il vous quitterait. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais une chose pareille. Voyez, vous dites, vous faites... Non, je vous dis la vérité.
Et un jour, vous y serez confrontés, nus, adultères. Elle ne le sait pas. Oh, je jure que je n'ai jamais transgressé les vœux que j'ai faits à mon mari. Votre mari vous jugera pour ça, si vous l'avez fait. Mais Dieu, lui, vous jugera d'après le genre d'esprit qui est en vous. Il ne vous jugera pas d'après votre corps, mais d'après votre esprit, cet homme intérieur. Mais souvenez-vous, la femme a été créée à cause de l'homme, et non l'homme à cause de la femme. Le dernier être qui a été créé, que Dieu a créé, c'était l'homme. La femme est un produit dérivé de l'homme. Elle a été créée à cause de l'homme, et non l'homme créé à cause de la femme. Là, ils ont inversé les rôles, et l'homme se prosterne devant le sanctuaire de la femme. C'est exactement ce qui a déclenché tout ça au commencement. C'est ce qui est arrivé au commencement. Comme le Fils de Dieu, Adam, ne pouvait pas être tenté de faire ce qui est mal. Satan est entré dans une personne appelée le serpent, qui était comme un homme. Et c'est là que ça a débuté. Ève est sortie de derrière la parole de Dieu. Et c'est ce qui a causé tous les chagrins, tous les cimetières, tous les péchés qui aient jamais été commis. Tout ça a débuté là. Et c'est ce qui arrive de nouveau. Quoi? Les femmes ont été la cause de la première chute. Et les femmes marquent la fin du temps. Elles en a marqué le début, elles en marquent la fin. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Les réchappés de Sion auront de la gloire aux yeux de l'Éternel ». Alors que dans Ésaïe 5, il a parlé de ce que serait l'immoralité des femmes dans les derniers jours. Et comment elles seraient, qu'il leur faudrait avoir tant de vêtements, y avoir les cheveux coiffés et tout ce genre de choses. La Bible en parle dans Ésaïe 5. Qu'elle marcherait avec des chaussures à talons hauts, qu'elle ferait résonner en marchant, et qu'elle descendrait ses bas et les choses qu'elle ferait, et les nombreux vêtements de rechange, l'habillement et tout ce genre de choses. Et il est dit, tout cela lui sera ôté, et elle sera assise là, elle sentira mauvais à cause de son immoralité. Et il est même dit, 7 femmes saisiront un seul homme, et diront, nous ferons notre propre travail. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Mais il a dit, quelle gloire aura ce petit germe qui aura échappé à toutes ces choses. Ce sera sainteté à l'Éternel en ce jour-là. Quand les femmes vraiment et authentiquement nées de nouveau connaîtront leur place, bien qu'on se moque d'elles, qu'on dise qu'elles sont ridicules et démodées et tout. Mais comportez-vous comme une femme, comme une dame. Tenez-vous comme une femme, habillez-vous comme une femme, parlez comme une femme, vivez comme une dame. Oui, amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. N'ayez pas peur, ça ne vous fera pas de mal. Très bien. La parole même de Jésus a annoncé ce qui arriverait. Ce grand étalage. Il a aussi dit du temps de Lot. Si vous voulez noter ce passage de l'Écriture, c'est Luc 17, 28. Il a dit, les hommes mangeaient, buvaient, ils achetaient, ils vendaient. Normalement, ce sont des choses légitimes, mais observez. Et ils s'y occupaient, mais ils mettaient toutes leurs pensées là-dessus. Et du temps de Lot, les femmes avaient une moralité si relâchée qu'on ne se servait plus d'elles comme on doit se servir des femmes. Mais elles étaient perverties, à tel point qu'elles s'étaient devenues si communes, les femmes étaient devenues si communes que les hommes avaient des relations entre eux. Il y avait eu perversion des fonctions naturelles, des cellules sexuelles, ce qui avait modifié leur penchant, parce que les femmes étaient devenues si faciles.
Or, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Les femmes séduisantes. Quelle sorte de femmes? Des Caïnites, voyez-vous, qui prennent les fils de Dieu. Voyez, les fils de Dieu qui prennent les femmes Caïnites. La beauté extrême des femmes a tellement augmenté au cours des 50 dernières années. On n'a qu'à regarder une photo d'une femme séduisante d'il y a 50 ans. L'autre jour, je feuilletais un récit historique sur les guerres. On y parlait de Pearl White, qui, il y a une centaine d'années, a été poignardée par son amant, Scott Jackson, et de voir la beauté de cette femme, et aussi de Marie Bonneville, et de beaucoup de ces prétendues beautés d'il y a 50 ou 100 ans. Comparez-les avec les femmes d'aujourd'hui. Elles ne leur arriveraient pas à la cheville. Certainement pas. Costaudes. Les femmes sont devenues mignonnes, féminines et tout, plus séduisantes. Qu'est-ce qu'il y a? Elles s'habillent de manière à être plus séduisantes. Alors qu'autrefois, les femmes portaient des robes très amples, avec des manches et de longues jupes. Elles cachaient leur corps, parce qu'elles ne voulaient pas que les hommes les convoitent. Chacune d'elles vivait pour un seul homme, celui qu'il avait choisi pour épouse. Aujourd'hui, les femmes se moulent dans de petits vêtements et l'immoralité connaît une telle propagation et un tel déchaînement que ça dépasse même l'entendement. C'était vraiment frappant, l'analyse que j'ai lue sur Chicago l'autre jour, quand j'étais là-bas. New York, Los Angeles, Birmingham et beaucoup de ces villes de grande importance ont ce genre de clubs, des clubs de rencontres, qui ont pour but de réunir toutes les familles du voisinage. Alors, ils se rejoignent à un certain endroit, et là, ils jettent leurs clés dans un chapeau. Ensuite, une femme y plonge la main, prend l'une de ses clés, et voilà, c'est lui qui sera son mari jusqu'à ce qu'il se retrouve de nouveau là-bas. Voilà nos femmes américaines. Vous voyez, ça montre encore là qu'au commencement, ça a débuté avec les femmes, par le sexe, et qu'à la fin, ça se termine de la même manière. Maintenant, Dieu n'a pas béni, sauf s'il s'agissait d'une femme honnête et bonne. Lisez dans Ésaïe, c'est là qu'il a dit que dans les derniers jours, celles-là auront réchappé. Les filles de Sion qui auront réchappé de toutes ces choses infâmes qui sont sur la terre. Donc, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Or, voilà un grand signe du temps de la fin. Lisons un autre verset. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. » Immédiatement après que ceci s'est produit, c'est mariage. Luc nous en parle. Je l'ai noté ici. Je pense que c'est dans Luc 7, 27 qu'il est dit que, ou dans Luc 17, 27, qu'il est dit que les gens se mariaient et mariaient leurs enfants du temps de Noé. Vous voyez comment c'était. Même chose. Les hommes ont regardé à la beauté. Les fils de Dieu, qui devaient défendre les valeurs, ont regardé les filles des hommes qui étaient devenues si séduisantes, si belles. Ils en prirent pour femmes et se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils font la même chose aujourd'hui. Voyez? Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Et les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
Remarquez, ces femmes caïnites, intelligentes et instruites par de la descendance de Caïn, ont épousé ces humbles paysans, fils de Seth. Et de là sont sortis des géants qui furent fameux. Nous voyons qu'ils sont devenus de grands hommes de science, de grands ébénistes, des gens importants, intelligents, instruits, et ils avaient une économie florissante. Ils vivaient dans un âge tellement scientifique qu'ils ont construit des pyramides que nous ne pourrions pas construire aujourd'hui. Ils ont construit les sphinx et laissé de nombreuses empreintes importantes que nous voyons gravées dans la pierre, dans les sables du temps, des choses qu'aujourd'hui nous ne pourrions pas reproduire. Parce que ces gens s'appuyaient sur leur connaissance. Ils sont devenus des hommes de science, des hommes intelligents, des hommes fameux. Mais les fils de Dieu qui sont restés humbles, ils se sont tenus éloignés de ce genre de choses. Ils s'appuyaient sur Dieu, en sachant qu'ils allaient hériter de toutes choses à la fin. Voyez? Donc, aujourd'hui, les gens disent, ils sont intelligents, ils ont tout ceci, nous faisons tout ceci. On est tellement plus intelligents qu'autrefois, et on est tellement plus éloignés de Dieu qu'autrefois. Voyez, vous vous en éloignez du même coup. Bien. Je ne veux pas prendre plus de temps pour lire la suite. Quand vous aurez un moment, lisez la suite du chapitre 6 de la Genèse. Vous verrez comment ces choses sont arrivées. J'avais fait une petite marque pour me faire penser de lire ça. Je l'avais noté ici que j'allais lire ça, juste un verset ou deux, pour vous montrer le parallèle entre le temps de Noé et ce temps-ci. Maintenant, nous voyons que les gens se marient et marient leurs enfants. Nous voyons la beauté des femmes qui se sont déshabillées afin de devenir séduisantes pour les fils de Dieu. Maintenant, je ne voudrais pas insister seulement sur les femmes dans cette partie du message. Je suis reconnaissant qu'il y ait des femmes comme celles qu'il y a ici, qui sont des dames, des jeunes femmes qui sont encore décentes et honorables, qui ne mettent pas... Voilà qu'aujourd'hui, le commun des femmes se couvre à nouveau de feuilles de figuier, tout comme Ève. Et la feuille de figuier, en fait, c'est un système élaboré par l'homme. Les shorts, le tabac, les cheveux coupés, être séduisant. Pourquoi le font-elles? Pour se montrer devant leur mari? Si c'est pour ça, alors il n'est pas un fils de Dieu. Il est un caïnite. Par contre, s'il est un fils de Dieu, il vous dira, « Lave-toi le visage et habille-toi. » Voyez, c'est vrai. Soyez un homme, soyez une femme, comme... Je vais prendre la défense des femmes pendant un instant. C'est rare ça, n'est-ce pas? Ils disent, « Oh, c'est à cause de la femme. Oh, c'est la faute de la femme. Si elle était restée à sa place, eh bien, l'homme aussi serait resté à sa place. » C'est vrai. Ça, disons que c'est vrai. Elle n'est pas restée à sa place. Un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais souvenez-vous, une femme ne peut pas mal agir sans qu'un homme ait mal agi. C'est vrai. Et vous, qui prétendez être un fils de Dieu, où sont vos principes? Même si cette femme n'est pas à sa place, vous, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'est-ce pas vous, le vase plus élevé, plus fort? Comme la Bible dit, elle est plus faible. Alors, si elle est plus faible, dans ce cas, montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui, dites, « Sœur, vous avez tort. C'est vrai, je l'ai fait, et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours, pourvu que vous soyez chrétien. Mais montrez ce que vous êtes. Vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de vous-même que la femme. Si elle est plus faible, reconnaissez-le qu'elle est plus faible. Comprenez ses erreurs et tout ça, ou essayez de la reprendre. Dites, « Sœur, nous sommes des chrétiens. Il ne faut pas faire ça. » Voyez, soyez un vrai homme. Soyez un fils de Dieu. Et soyez prudent avec les femmes.
Et vous, les femmes, qui pouvez porter ces petits shorts et sortir là-bas dans la rue et prétendre ensuite être croyante. Vous êtes une croyante, mais vous en êtes un piètre exemple peut-être. Si vous aviez vraiment Christ dans votre cœur, vous ne seriez pas porté à voir ce genre de choses à l'esprit. Peu importe ce que font les autres femmes et ce que font les autres filles, vous seriez différente, parce que vous aimez trop Christ pour faire ça. J'ai parlé à une femme l'autre jour, dans une maison, les mains en l'air comme ceci. Elle disait, « Révérend Branham, je suis presque nue ici dans ma maison. Je me promène comme ça. » J'ai pensé, honte à vous. Dans votre propre maison, peu m'importe où vous êtes, c'est vrai, habillez-vous et conduisez-vous comme une femme, comme une dame doit le faire. Honte à vous. Mais vous continuez. La Bible dit, si vous aimez ces choses, les choses du monde, l'amour de Christ n'est même pas en vous. Si vous aimez le Seigneur vraiment de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous ne mettrez pas ces saletés, ces choses dégoûtantes. C'est vrai. Apocalypse de Jean, chapitre 2. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Remarquez, c'est Ève que Satan a utilisée pour faire pécher Adam par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil, elle fait la même chose aujourd'hui. Remarquez, les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy. Voyez-vous? Elle fait ça sans savoir que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. De se couper les cheveux fait d'elle une femme déshonorante, une prostituée. De porter des shorts la fait tomber en disgrâce. De mettre des robes sexy fait d'elle une prostituée. Et elle ne le sait pas. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la convoitise de Satan. Elle pousse son Adam à la convoiter. Elle a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu, là-bas dans l'Éden, pour son voyage dans ce désert d'ici. Elle les a ôtés. Elle s'est dévêtue, alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit, et la voilà revenue comme elle était au commencement. Pas étonnant que cela fasse rougir un homme. Pas étonnant. Un véritable prédicateur examine son assemblée, essaie de conduire les membres devant le trône de Dieu. Il les visite chez eux et les voit en train de fumer la cigarette, de se raconter des plaisanteries grossières, de donner des réceptions dans la cour de derrière, des beuveries.
Elles marchent çà et là dans les rues. Leurs jeunes femmes et celles d'un certain âge, et ainsi de suite. Et même grand-maman porte des petits shorts. Maman est là, dans la rue, un bébé dans ses bras, habillée de façon assez sexy pour attirer l'attention de n'importe quel contrebandier d'alcool qui se promène dans la rue. Et ces gens prétendent être chrétiens. Amener une telle personne dans la présence de Dieu ferait rougir tout véritable homme de Dieu. C'est vrai. Et le fait d'adhérer à l'Église et d'avoir une meilleure classe de gens, tout cela est devenu si ridicule. Il en était ainsi à cette époque-là, et il en sera ainsi aujourd'hui. Retournons à Dieu, non pas par une injection d'instruction, non pas par une injection de réforme religieuse, non pas par l'injection d'une théologie quelconque, faite de main d'homme, mais par un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu depuis le ciel, au moyen d'une expérience pentecôtiste qui consume les choses charnelles. Elle remettra à l'intérieur le joyau qui était destiné par Dieu à être là, celui d'un fils et d'une fille de Dieu. Tant que nous n'aurons pas fait ça, frères et sœurs, nous aurons toujours ces femmes sexy, aux cheveux coupés, qui portent du maquillage, et des hommes qui boivent, qui fument et se disent chrétiens. Et c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement. En effet, dans leur cœur se trouve cette racine charnelle. Et il nous faut un nettoyage de l'Église, du sous-sol jusqu'à la chair. Amen, c'est exact. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prophètes qui rougissent. Dieu, parfois les gens viennent dans la ligne de prière pour qu'on prie pour eux, et ils ont l'air d'aller dans une maison malfamée. C'est vrai, elles viennent demander quelque chose à Dieu et ont l'allure d'une Jézabel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un grand ménage et quelque chose qui fait chaud au cœur. Des prophètes de Dieu qui se tiendront à la chair pour dénoncer ces choses, dire ce qui est bien et ce qui est mal, et prêcher l'évangile sans faire de compromis, si bien que les pécheurs tombent par terre et pleurent jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit pour mettre de l'ordre dans leur vie. Amen. Nous savons que c'est vrai. C'est vrai. J'ai prêché ici il n'y a pas longtemps et j'ai dit que toutes les femmes de cette ville sont, d'une manière ou d'une autre, coupables d'adultère. Elles le sont. Les femmes se rendent ici, au centre-ville, et c'est à peine si elles peuvent s'acheter une robe sans qu'elles aient l'air d'avoir été versées là-dedans. Je ne suis pas ici pour... Il s'agit de ma propre Église. J'ai le droit de prêcher ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. C'est vrai. Permettez-moi de vous dire ceci. Je ne vous critique pas, ma sœur, mais le Saint-Esprit ne vous enseigne-t-il pas différemment? Si ce n'est pas le cas, je regrette de vous dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de crier. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de danser par l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la justice. Oh Dieu! Donne-nous un réveil du Saint-Esprit, de la justice envoyée par Dieu. Ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous vous habillez comme ça, et que vous marchez dans la rue, et que les hommes vous regardent de la mauvaise manière, qu'au jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lys devant votre mari, mais au jugement, vous serez coupable d'avoir commis un adultère avec le type devant lequel vous vous êtes exhibé. Pas étonnant que cela fasse rougir quelqu'un. Pas étonnant. Quel effet cela a-t-il sur Dieu, alors que la Bible déclare qu'au commencement, il s'affligeait d'avoir créé l'homme. Lorsqu'il a posé son regard sur les gens au jour qui précédait la destruction antédiluvienne, le cœur de Dieu était affligé d'avoir créé l'homme. Que s'était-il passé? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était une perversion. C'était un désordre sexuel.
C'est cette chose-là qui avait chassé les enfants de Dieu du jardin d'Éden. C'est cette chose-là qui avait provoqué le jugement de Dieu pour rétablir la paix sur la terre. C'est cette chose-là qui avait causé leur destruction. C'était ce même désordre entre les hommes et les femmes qui avait fait que Sodome et Gomorrhe soient envoyés au fond de la mer morte. Cela avait été annoncé par les prophètes. Cela avait été annoncé par le Seigneur Jésus, que ce qui arriva en ces jours-là arrivera de même avant la venue du Fils de Dieu. Nous regardons à ce jour-ci et nous voyons que l'Église ne prend pas exemple sur la Bible, sur Ruth et sur Naomi, sur Sarah et les personnages de la Bible. Mais ils prennent exemple, et c'est le cas des femmes de l'Église, sur Hollywood et les influences même du diable. Et nos gens qui se disent chrétiens vont là-bas et adoptent les modes de vie de cet homme mauvais. Ces disques d'Elvis Presley, ou comment il s'appelle, c'est l'une des personnes les plus illusionnées et les plus possédées du diable dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Arthur Godfrey et ces gens-là, et vous écoutez ces absurdités à la radio, et vous refusez d'entendre prêcher une prédication de l'évangile de la Bible. Que Dieu ait pitié de vous. Quel genre d'esprit avons-nous parmi nous? C'est vrai. Voilà bien le diable. Oh, tu peux être religieux. Pourquoi ne pas aller adhérer à une certaine église? Tu n'as pas besoin de faire toutes ces choses. Un mari dit à sa femme, la femme dit, « Mon mari, j'ai été sauvé. Fini les manucures, le rouge à lèvres et tout ça. Tout ça, c'est terminé. Fini les soirées. Fini les activités sociales. J'en ai fini avec ça. Je consacrerai mon temps à lire la parole et à prendre soin du foyer. Écoute, ma chère, tu peux être religieuse, d'accord, mais écoute, va là-bas. Tu fréquentes la mauvaise église. Non, pas du tout. Vous fréquentez la bonne église. Si vous avez un prédicateur qui vous prêche ces choses, il faut vous y tenir. Sondez les Écritures et voyez si c'est la vérité. Oh, dit-il, va là-bas. Ils n'ont pas à faire tout ça là-bas, tu vois. Ils ne font pas tout ça là-bas. Voilà, va jusque-là, mais pas plus loin. Par contre, il ne veut pas que vous sortiez du pays. Voilà bien le diable. Il ne veut pas que vous vous sépariez des choses du monde. Amenez simplement le monde dans l'église. L'autre jour, en descendant la rue, j'ai allumé la radio. Il y avait un chant. Je l'écoutais. Et il m'a fallu écouter presque tout le chant avant de déterminer s'il s'agissait vraiment d'un chant religieux ou si c'était le diable qui cherchait à baisser les choses de Dieu, les réduire au niveau du monde. Vous ne pouvez pas faire ça. Que Dieu ait pitié. Peu m'importe le nombre d'albums qu'Elvis Presley écrit, tous ces bons chants religieux, il est néanmoins possédé du diable. Il a envoyé plus d'enfants en enfer, plus que tous les mouvements que je connais dans le monde entier aujourd'hui. Pat Boone et les autres, lui, il fait partie de l'Église de Christ. Et Elvis Presley, pentecôtiste. C'est Judas Iscariote, sous la forme de ces hommes-là. Le diable cherche à s'emparer des choses élevées de Dieu pour permettre à ces hommes de les mélanger ici-bas. Les gens ne regardent pas là-bas, vers les hauteurs, ceci. Ils regardent simplement ici. Ils disent, eh bien, c'est tout pareil. Ce n'est pas pareil. Sortez du pays. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.
Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Et nos gens qui se disent chrétiens vont là-bas et adoptent les modes de vie de cet homme mauvais. Ces disques d'Elvis Presley, ou comment il s'appelle, c'est l'une des personnes les plus illusionnées et les plus possédées du diable dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Arthur Godfrey et ces gens-là, et vous écoutez ces absurdités à la radio, et vous refusez d'entendre prêcher une prédication de l'évangile de la Bible. Que Dieu ait pitié de vous. Quel genre d'esprit avons-nous parmi nous? C'est vrai. Pas étonnant que le prophète de Dieu ait rougi devant le Seigneur. Il savait que c'était de l'iniquité. Et il s'est tenu là et a plaidé la cause. Et a dit à Dieu, nous sommes injustes. Et nous le sommes, mes amis, jusqu'à ce que nous puissions retourner à ce point-là, où il y a une transfusion de sang. Cessez d'essayer de mettre des pansements. Cessez d'essayer de mettre du baume. La guérison ne viendra pas, à moins que la circulation sanguine soit bonne. Voilà pourquoi les gens ont le diabète. Si un diabétique se coupe, sa plaie ne guérira probablement jamais. Pourquoi? Parce que les véritables globules rouges ont été rongés. L'Église tout entière est devenue diabétique. Et à la moindre petite coupure, plutôt que de continuer à marcher, vous la grattez. Elle ne peut pas guérir. L'égoïsme, l'avidité, l'immoralité et toutes ces choses qui figurent dans les annales comme étant des méfaits selon Dieu. Voilà les habitudes que l'Église est en train d'adopter. Les hommes boivent, fument et font des plaisanteries grossières. Les femmes se coupent les cheveux, portent du maquillage, font toutes sortes de choses et s'habillent de façon immorale pour se présenter devant les gens. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de toute iniquité. Amen. Cela peut sembler dur à entendre. C'est dur, en effet, mais c'est la vérité. Si nous n'annonçons pas haut et fort les jugements du Dieu Tout-Puissant, un de ces jours, vous serez pris ici dans une explosion atomique qui enverra chaque âme dans l'éternité pour rencontrer un Dieu qui ne reconnaîtra que le sang de son Fils, Jésus-Christ. Mon conseil, vous voir venir sous le sang. Le conseil que je vous donne, c'est de vous mettre en règle avec Dieu. C'est le conseil que je vous donne. Eh bien, pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir la foi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à avoir de plus grandes guérisons que celles que nous avons? Pourquoi ne sommes-nous pas solidement bâtis? C'est parce que nous mettons des pansements pour corps. C'est parce que nous appliquons de l'adhésif. Nous mettons des morceaux de sparadrap. Nous essayons de couvrir la chose au lieu d'admettre qu'il nous faut une transfusion. Nous sommes dépourvus du sang. Nous sommes dépourvus de Christ. Ne vous y laissez pas prendre. Ne laissez pas le diable vous donner une tape amicale sur l'épaule et dire « Eh bien, je vais à l'église ». Le diable y va, lui aussi, c'est vrai. Il y est allé, certainement. Il s'est présenté devant Dieu. Il est allé à l'église, là, dans le ciel.
Il est venu devant le trône de Dieu, avec les fils de Dieu, et s'est assis avec eux. Il a eu une audience avec Dieu. Il a dit, « D'où viens-tu » Il a dit, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'était là qu'il était. Alors, le diable va à l'Église. Le diable est membre de l'Église. Le diable agit comme un chrétien. C'est un séducteur. S'il n'agissait pas comme un chrétien, ni comme une Église, il ne serait pas un séducteur. Aucun homme ne pourrait être séduit. La seule chose, c'est que c'est aussi différent que le blanc l'est du noir. Ils sont contraires l'un à l'autre. Mais la Bible dit, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus, si c'était possible. Cet esprit dans les derniers jours. Nous y sommes, mes amis. Il est temps pour les prophètes de Dieu, ô frères, pour les prédicateurs, si on le dit ainsi, dans tout le pays, de tomber sur leur face. Eh bien, même s'il y a 19 millions d'églises baptistes, 19 millions de baptistes plutôt, en Amérique, 13 millions de méthodistes, 11 millions de luthériens, 10 millions de presbytériens, miséricorde, pensez-y. Ils vont constamment au match de baseball, au lieu de divertissement. Et le mercredi soir, et parfois le dimanche soir, ils restent à la maison pour écouter la télévision et la radio, ces espèces de petites railleries et de plaisanteries, toutes tirées de Hollywood. Votre âme se vautre dans ce genre de choses-là. Alors que vous devriez plutôt avoir votre Bible ouverte là, quelque part, et vous prosterner devant Dieu, à genoux, priant pour les péchés du pays. Et tout comme vous, je suis coupable. J'ai pris ma décision, avec l'aide et la grâce de Dieu, si notre Dieu me donne la force de le faire. Je suis décidé à courir vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, jusqu'à ce que la mort me libère. Que Dieu soit mon aide pour que j'y arrive. Aide-moi, voilà ma prière. En voyant les œuvres et en voyant les choses que j'ai vues et que vous avez vues, on traîne les pieds et on devient spirituellement anémique. Inclinons la tête. Dieu bien-aimé, le baptistère est prêt. Maintenant parle au cœur, Seigneur. Puisse-t-il entendre Christ, la parole qui les appelle, et puisse-t-il le suivre jusqu'au bout. Je traverserai le jardin avec lui, j'irai avec lui jusqu'au baptistère, je prendrai son nom. Je veux être l'un de ceux qu'il appelle à porter son nom. Je croirai sa parole, je suivrai. Je ne flirterai jamais avec le monde. Je serai une véritable épouse fiancée. Je ne laisserai de côté pas un seul iota de sa parole. En tout ce qui me sera demandé, je serai une vraie, une véritable épouse. Tout ce qu'il me demandera de faire, je le ferai. Si mon futur mari veut que je me laisse pousser les cheveux, je le ferai. S'il veut que j'enlève tout ce maquillage, je le ferai. S'il me dit que c'est un mauvais esprit, que c'est avec le malin que je suis en train de flirter en portant ces vêtements sexy, je le ferai, je les enlèverai. Peu m'importe ce que disent les autres, je les enlèverai. S'il veut que je sorte de ce groupe d'incroyants avec lequel je me trouve, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain ou quoi que ce soit, il a promis de ne jamais me délaisser ni m'abandonner. Je le ferai. Je le suivrai jusqu'au bout. S'il veut que je me fasse baptiser en son nom, je le ferai. Seigneur, tu l'as promis ici dans ta parole, que c'est ce que tu voulais. Puisse chaque personne le voir, Seigneur, et avec douceur et humilité se soumettre à cela. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen.